Bonjour, salut à tous les amis, ici The Vulcane, comme d'hab. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet, enfin surtout de voitures qui me plaisent pas énormément. Alors, bonjour, salut à tous, comme d'hab, aujourd'hui une vidéo. Cette fois-ci, on va parler des partenariats Traxxas avec des marques de vraies voitures, dont Land Rover et Ford. Je trouvais que ces deux-là, mais c'est déjà bien. Bon, alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez aller voir des vidéos de ces voitures sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Traxxas. Oui, ça existe, pour ceux qui ne le savaient pas. Et du coup, voilà, ils font plein de vidéos sur les nouvelles Traxxas, les nouvelles fonctionnalités, des ajouts sur les voitures. Mais voilà, c'est très bien. Le seul problème, c'est que c'était une vidéo, quoi. C'est pas la même chose que de voir ça en vrai. Mais voilà. Alors, on peut relever par exemple la Traxxas Land Rover Defender. Ça ressemble beaucoup au vrai Land Rover Defender. C'est une copie conforme. 1/10. Alors apparemment c'est une bête de franchissement. Ça franchit tout. J'ai vu pas mal de vidéos dessus sur la chaîne de Traxxas. Et c'est vrai qu'elle a l'air vraiment pas mal. Seul problème, elle n'a pas l'air d'être très rapide. Parce que bon, c'est un 4x4. Et généralement, les représentations de 4x4, c'est pas souvent très rapide. Donc voilà, c'est le plus gros problème de cette voiture. Alors, Land Rover, ils en ont fait qu'une seule. Mais ils ont fait trois voitures de chez Ford, dont la plus puissante, enfin aussi la voiture qui était sortie en 2016, je crois bien, une sportive qui était, enfin même pas une sportive, c'était une GT qui était sortie en 2016. Voilà, vous la connaissez. Moi je trouvais l'arrière de cette voiture très laid. Voilà. Bon c'est une Ford GT 2016 ou 2015. Je sais plus du tout. Mais je vais vous rappeler quand même à quoi ressemble l'arrière, pour ceux qui s'en rappellent plus. L'arrière de cette voiture, c'est ça. No comment. Certaines personnes aimeront. Moi, j'aime pas. Mais ensuite, la voiture Ford la plus solide, la plus grosse aussi, c'est la plus grosse, la plus énorme. Elle est faite pour le tout-terrain, celle-là. C'est que pour le tout-terrain. Pas trop pour la vitesse, parce que ça doit vraiment pas aller vite. Mais en gros, avec celle-là, s'il y a un mec qui vous embête dans la circulation, vous pouvez le rentrer dedans. Votre voiture n'aura rien du tout. C'est le Ford SVT Raptor. Voilà, c'est une représentation du Ford SVT Raptor 2017, plus précisément. Il est sorti en 2017. La plupart de ces voitures ont été sorties en 2017. Mais voilà. Donc ce véhicule, j'ai vu pas beaucoup de vidéos dessus. Et ça me rappelle, il y en a une où j'ai pas beaucoup entendu parler, mais c'est pas trop un clin d'œil à une autre marque. C'est un clin d'œil au Monster Truck, le Bigfoot. C'est, attendez, je vais chercher ça sur internet pour vous la montrer. Voilà, je crois qu'ils ont fait plusieurs générations. Là, on peut voir plusieurs images. Voilà, je m'embête pas. Là, il y a plein d'images de cette fameuse Bigfoot. Attendez, parce que là, la caméra doit trembler, mais un truc de fou.
Désolé, hein, mais mon matos là, c'est pas un gros appareil photo avec le pied. En fait, non, c'est un iPhone 3GS posé sur un pupitre. Donc forcément, c'est pas très stable. Je m'en excuse d'avance, hein. Les vidéos sont pas de très bonne qualité, mais j'espère pouvoir m'acheter une caméra plus puissante, hein, dans le futur proche, ou moins proche même. Et je vais vous montrer une dernière voiture. C'est la Traxxas Ford Mustang Boss. Voilà. 302. Et là, je suis pas du tout d'accord parce que c'est une 1/16e. Donc vous pouvez être sûr que je l'achèterai pas, quoi. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été une 1/10e. Je pense que ça aurait été fun de voir une grosse Ford Mustang de cette taille-là. Mais non. Finalement, c'est une Ford Mustang comme vous pouvez en trouver dans tous les magasins de jouets pour enfants. C'est-à-dire une voiture télécommandée 1/16e qui dépasse pas les 5 km/h. Par contre, celle-là, elle va beaucoup plus vite, hein, mais voilà. Bon, sinon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, sauf que la plupart de ces voitures sont des voitures de route. Donc, faut être sûr que je les achèterai pas. Si vous voulez, dans le futur, peut-être que j'essaierai des petits tout-terrains si j'ai assez d'argent pour en acheter. Mais pas de voiture de route, quoi. Ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est une voiture qui va vite, certes, mais au moindre creux, à la moindre bosse sur la route, c'est parti, là il ne tient plus. La suspension est morte, simplement parce qu'il n'y en a pas. Et là la voiture a un grave problème. Il faut vraiment une route lisse et bien comme il faut. Ou alors quelques petits cailloux, un peu de gravier, mais faut pas en faire trop avec ces voitures. Mais je vous ferai des essais de d'autres voitures si j'ai assez d'argent pour m'en acheter, très peu probable. Et il va falloir attendre pas mal de temps aussi, et il va falloir que je renonce à pas mal d'achats qui auraient pu m'être vachement utiles. Mais je vais plutôt d'abord me concentrer sur l'achat d'une nouvelle caméra, parce que c'est vrai qu'un iPhone 3GS pour filmer, c'est pas top, quoi. J'ai regardé la différence entre les vidéos que Guigui271 a fait avec son téléphone et celles que j'ai fait avec le mien. Et ben je peux vous dire que même moi, c'est même pas en HD. Vous imaginez que le téléphone de Guigui271, c'est là c'est du HD, que moi non. Et j'ai pas de facecam, j'ai pas de caméra à l'arrière. Téléphone, bon, c'est dommage, mais voilà. Mais bon, je vais pas vous parler plus de la caméra, hein, voilà. On se retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ah, et sinon j'ai oublié, comme d'hab, pouce bleu, lâche un com, et si tu peux, et si tu veux surtout,